Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour encore une nouvelle vidéo. Donc là, on est à la fin de la semaine, on est vendredi et on a bien clôturé la semaine. Donc là, aujourd'hui, on a pris un seul trade, tout simplement, de ma méthode à moi, MKVG Precision Model. Donc voilà, je vais faire que trader cette méthode parce que je les mets, je les backtest et j'ai plus trop envie de me mélanger même avec la Silver Bullet de ICT ou le modèle Unicorn, même si ce sont de très bonnes méthodes et qui ont fait leurs preuves hein, au niveau du long terme, dans leur longévité. Mais voilà, ma méthode que j'ai vraiment bien backtest est vraiment très très bien. Donc on va garder tout ça. Donc voilà, un petit trade aujourd'hui. Donc j'ai clôturé un peu prématurément parce que j'étais à plus 1004 et tout simplement j'avais un profit qui me suffisait. Voilà, ça faisait limite du 1 pour 2 par rapport au risque que j'avais pris, donc c'était environ 730 $. Donc voilà, j'ai clôturé à 1490 environ, presque 1500. Et puis donc voilà, j'ai enfin bien fait mon journal sur Trade Sensor. Du coup, j'ai mis mes données de manière manuelle, donc comme ça on les a vraiment de manière correcte, parce que de manière automatique ça copiait pas correctement. Donc voilà, comme quoi il faut vraiment suivre son plan, voilà, respecter ses critères. On avait un billet dominant, achat on était baissier, M15 on était haussier, M5 on était haussier à ce moment-là. Très bon erreur en plus, donc voilà. En plus si j'allais au bout, là c'était 3,32 jusqu'à la minor buy side liquidity. Pourquoi? Parce qu'en fait, en M15, après on allait avoir plus un billet dominant vu qu'il y avait tout simplement un gros FVG M15 baissier. Donc voilà. Et donc en plus, en tout, si j'allais, c'est aller jusqu'à mon objectif par rapport à ma méthode, les moins 0,5 du Fibo. Et j'aurais eu un RR de 4,57. Mais bon, j'ai clôturé environ là tout à 2,25 environ. Donc ça m'allait tout simplement amplement. Voilà, donc tout simplement au niveau du coup, ça fait 2 semaines du coup que je suis en challenge. Enfin une semaine plus et demie sur les deux, Apex et Tradify, même si Tradify je les ai commencés un peu plus tard. Donc là en tout, sur tous les comptes, sur en tout 750 000 dollars de challenge, on est à plus 17 737 dollars avec un profit factor de 1,57. Il y a eu un jour où j'ai fait n'importe quoi, je vous en ai déjà parlé dans les autres vidéos. Un win rate de 54,9. J'aurais pu avoir mieux, je le sais très bien, mais c'est déjà vraiment pas mal. Un day win de 66,7%, donc c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est ma courbe comme vous voyez ici. Elle est plutôt bonne. On voit le jour où j'ai fait un peu n'importe quoi, là pareil. Donc un trend sensor score de 66 sur 100, donc ce qui est pas mal, mais je sais que j'aurais pu avoir mieux. Donc voilà les résultats de mes deux semaines tout simplement. Donc voilà, on a fait une semaine, la semaine dernière, plus 5200 et là aujourd'hui, cette semaine, on clôture la semaine avec plus 12 600 à la semaine. Donc ce qui est vraiment pas mal. On est à peu près sur le challenge Apex, un peu presque à la moitié. Voilà, donc je vais vous montrer les gains là d'aujourd'hui. Donc là, si on revient en arrière, tac tac tac, je sais pas où on peut aller. Rapport du compte, là ici. Donc voilà, si on va un peu en arrière, donc là aujourd'hui plus 1004, donc on est presque à 154 000, hein, voilà, donc c'est pas mal sur 159 000. Et sur les comptes Tradify, on est un peu plus en retard, hein, on est à 151 600 et 151 490, donc voilà, c'est vraiment pas mal. Donc je suis vraiment très fier de cette semaine. Elle n'a pas été facile, il y a eu un jour d'écartement un peu, voilà. Mais la semaine prochaine, l'objectif c'est vraiment d'avoir aucun écartement et de faire tout comme il faut. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Passez un bon week-end et puis voilà, continuez à étudier. Très bon week-end à vous.